Bonjour à toi public, nouvelle vidéo un show un jour. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit hier ou avant-hier, je sais plus, je vais parler un peu du sauvetage. Je vais pas m'éterniser, mais je vais quand même un petit peu expliquer ce que c'est, parce que c'est vrai que j'ai balancé un mot et puis pour moi ça paraît super logique, super simple, mais c'est pas tout le monde ne sait pas ce que c'est du sauvetage. Donc je vais essayer de sortir les grosses lignes du sauvetage. Pourquoi j'ai à une époque les Bentley ont fait du sauvetage. Pourquoi j'ai voulu faire du sauvetage avec les chiens. Enfin des chiens de la fixe et des chiens qui n'étaient pas de la fixe. Pourquoi et expliquer un petit peu ce que c'est le sauvetage. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, c'est la chouchoute à papa. Oh, grosse vache. Donc aujourd'hui, c'est VK. Une petite vidéo sur VK. Donc pareil, je vais commencer le sauvetage et je parlerai de VK après parce que le problème c'est que les choux ils passent leur temps à voyager. Donc là, la mer est revenue. Donc j'en profite tout de suite pour faire la vidéo. J'avais autre chose à faire, mais je préfère faire la vidéo comme ça je vais être tranquille. Sinon après quand ils sont dans tous les sens, ils vont dans tous les sens, c'est plus compliqué. Donc alors le sauvetage. Alors ça a été homologué FCI, je crois, dans les années 2000, 99 ou 2000. Nous, on s'y est intéressé en 2001 et nos chiens ont fait des concours en 2022, avant que l'élevage s'arrête. Donc, à l'époque, en 1, je crois qu'il y a eu 4 chiens en Amstaff qui l'avaient fait. Alors, attendez, je vais retrouver un vieux carnet de travail. Alors, il est vieux, hein, je m'excuse. Alors, c'est le carnet de travail de Turley. Vous voyez, il est vraiment très vieux. Il était dans la grange. Ouais, je suis pas très soigneux des trucs. Voilà. Et Turley. Alors Turley c'était ma chienne, mais là il marquait Nathalie, donc je sais pas. Le conducteur, je sais que c'était Nathalie, par contre la chienne était à moi, donc normalement ça aurait dû être marqué aux deux traits, mais bon, Grégory. Donc elle avait fait première. Elle avait eu son saut, elle a fait qu'un concours, hein, on l'a arrêté, et elle avait fait 186, c'est un TB, c'était pas exceptionnel, mais bon c'était bien quand même, hein. C'est son premier concours. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un carnet de travail, ça c'est un très vieux carnet de travail qui est très très usagé. C'est en 2002, donc c'est assez vieux. Alors pourquoi on s'est intéressé au sauvetage? Déjà parce que l'Amstaff était autorisé à pratiquer. Parce que alors faut savoir que l'américain, c'est un peu compliqué là. Je vais essayer de faire clair. Comment je vais expliquer? Il y a des races où il y a des très bons sujets d'utilisation dans des races, d'accord. Mais le cheptel, des fois, c'est de la merde. Je m'excuse, hein. Je ne devrais pas parler comme ça de certaines races, surtout que c'était des races que j'aimais bien. C'est surtout certains sujets que j'ai bien aimés dans des races. Donc si vous tombez sur le super chien de travail, vous êtes super heureux, vous allez pouvoir monter à un haut niveau, vous allez vous faire plaisir. Si vous tombez sur une merguez qui comprend rien, qui a peur de tout, qui a des tocs et tout, vous allez vous faire chier, vous allez essayer pendant 10 ans de faire quelque chose, et vous allez passer un brevet à la fin de sa vie, vous allez jouer en 1 ou en 2 en fin de sa vie. Ça c'est pour les races en général, d'accord, des races d'utilisation où il y a des très très bons chiens, mais il y a des chiens qui sont un peu moins bons. L'américaine, c'est un chien super polyvalent. Alors c'est pas parce que j'élève de l'américaine que je dis ça. Moi, si je voulais dire c'est des merguez, des merdes, je le dis. Même sur mes chiens, je le dis. Donc, franchement, l'américaine, c'est un chien très polyvalent. Il pourrait faire n'importe quoi pratiquement. On a travaillé en ring avec. J'ai même fait du troupeau. Je vous jure, c'est vrai. J'ai fait du troupeau avec, pas en concours parce que je pouvais pas. À l'époque, j'avais demandé à monsieur, l'ancien président du troupeau, je crois que c'est encore lui, mais je suis pas sûr. Comment il s'appelle, monsieur Keruel. J'avais dit ouais, il y a moyen qu'on mette l'américaine en troupeau. Il m'a demandé si j'étais pas pété du casque. Ah bien non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'avais une chienne en troupeau, c'est Tigra. Je me faisais plaisir avec elle. C'était vraiment le fait qu'elle était très courageuse, ça c'était super pour les brebis qui lui rentraient dedans. Elle faisait pas demi-tour elle. Donc et puis super à son dans se faire plaisir. Donc franchement l'Amstaff c'est un chien très 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 polyvalent. Et il y a une discipline qui a été créée pour l'Amstaff, on pourrait dire que c'est le sauvetage. Pourquoi? Parce que l'éducation de l'américaine doit être faite en douceur et dans le jeu. D'accord. Si vous rentrez en force avec un américain, honnêtement, je vous jure, j'ai de l'expérience là-dedans, je vous jure, vous allez vous planter. À un moment ou l'autre, vous allez le payer. Il y a des races qui comprennent très vite.
Par contre, quand c'est acquis, si vous avez fait une connerie, parce qu'on fait tous des conneries, hein, même quand vous êtes dresseur ou éducateur, vous faites des conneries. Si il y a des races, si vous lui avez appris une connerie, vous allez galérer. Mais je vous jure, je l'ai fait, donc je sais que vous galérez pour l'enlever. L'américain, c'est un petit peu plus loin à comprendre. Mais alors quand il a compris, si vous avez fait une connerie, parce que si vous, généralement c'est l'éducateur qui fait une connerie. Si une connerie est faite, on peut le corriger assez rapidement. Et ça, c'est génial. Alors, pas corriger le chien frappé, hein, corriger la bêtise qu'on a faite. Enfin, modifier la bêtise qu'on a faite. Et ça, c'est vraiment un chien polyvalent pour ça, qui est super simple à éduquer. Voilà, ça met un tout petit chouïa plus de temps. Faut savoir que moi, à l'époque, pour faire un brevet de sauvetage, il me fallait 10 cours. D'accord, 10 cours. Alors, c'était des cours qui duraient une demi-heure, trois quarts d'heure. Par contre, en vérité, les gens venaient pour une après-midi parce que quand tu passes un chien, toute l'équipe doit passer. Donc, chacun d'entre vous passez et vous devez rester pour aider pour les autres chiens. Parce qu'il faut des commissaires de terrain, il faut des victimes. Les victimes, c'est la personne qu'on recherche. Donc, en vérité, c'est pas 10 leçons parce que c'est 10 fois venir chez moi, mais c'était 10 fois venir chez moi, mais c'était 10 leçons en vérité qui passaient une après-midi pratiquement, quoi. Et encore, des fois, ils sont restés une journée complète, quoi. Donc, ils passaient pas leur chien pendant 10 heures, mais il y en a qui sont restés 6 heures à la maison parce que ils devaient donner un coup de main, quoi. C'est une équipe, donc il faut aider l'équipe. Voilà, ça c'est pour le sauvetage. Alors le sauvetage, ce que j'aime bien dans le sauvetage, c'est que contrairement à certaines disciplines, c'est que le chien il est jugé sur sa gaieté, d'accord. Il ne faut pas qu'il ait la queue entre les jambes, il ne faut pas qu'il soit écrasé, il faut qu'il soit heureux de travailler. Et ça c'est génial parce que les personnes qui sont un petit peu, on va dire qui serrent un peu la vis dans l'éducation, d'office, en sauvetage, c'est pas fait pour vous parce que le chien il va être écrasé et ça va se voir, quoi. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est que le chien il doit être heureux de travailler, quoi. Donc pas d'éducation trop ferme, sinon vous allez vous planter. Donc c'est ça pour l'éducation. Donc à l'époque dans les Bentley, faut savoir qu'ils ont été les premiers en sauvetage. Les premiers chiens sauvetage, c'était le frère de ma chienne, Turlis, celle que je vais vous faire incarner. Donc Max, qui a été champion de France. Après, il y a eu Turlis. Alors, c'était pas vraiment Turlis, parce qu'il y a eu 4 femelles, 3 Bentley et une qui était une lisse qui a reproduit sur l'affixe des Bentley, mais qui appartenait pas à l'élevage, mais qui a reproduit, c'est notamment la mère de Dream, qui a reproduit sous les Bentley, mais qui n'était pas, c'était la chaîne d'un copain, c'était pas ma chaîne. Enfin, c'est pas la chaîne à Nathalie, quoi. Donc, il y a eu Peach. Donc, alors, il y a eu Peach de Bentley d'argent, qu'on a éduqué, qu'on a mis au sauvetage. Il y a eu, et ma mère, il y a eu, je sais plus les noms, j'ai honte. Il y a Turley. Qu'est-ce qu'il y a encore eu, je sais plus trop les noms. Honnêtement, voilà, je les ai pas de tête. Donc, mais il y en a eu 4. Et donc Turley, on peut dire que c'est la première, parce que c'est elle qui a fait le plus gros pointage, donc on peut dire que c'est la première, mais en vérité, ce jour-là, il y a eu 3 chiennes qui ont passé le brevet, mais comme Turley a eu le plus gros pointage, à l'époque j'avais dit que c'était Turley. Mais si on veut être de bonne foi, il y a eu 3 chiennes qui l'ont eu le même jour. Voilà. Et après, les suivantes, c'était pas des Bentley, mais c'est les origines de Bentley. Je parle du sauvetage. Maintenant, il y a d'autres chaînes en utilisation, mais à l'époque, il n'y avait pas de chaîne en utilisation. Et les bébés, on va se calmer tout de suite, là. Oh, bah oui. Et donc, voilà, ça c'est pour la partie sauvetage. Donc, c'est vraiment une discipline qui est vraiment, je ne vais pas dire faite, elle n'a pas été créée pour l'Amstaff, mais qui est vraiment très bien pour l'américaine, du fait du fait qu'il faut des chiens qui sont joueurs, d'accord. Et l'AMSA est vraiment très très joueur, donc ça va. Alors attendez, parce que je vais essayer de récupérer mon chargeur, parce que je suis encore une fois en manque de batterie. Voilà, excusez-moi, les aléas du direct. Donc ça c'est fait. Alors j'espère que j'ai à peu près expliqué correctement. Maintenant, alors il y en a beaucoup qui connaissent le sauvetage dans les anciens, parce qu'à un moment je faisais beaucoup avec la STC, je faisais beaucoup d'initiations au sauvetage. On en faisais pratiquement une par mois, et on allait dans toute la France avec la STC pour le faire. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder, je vais le répéter, sur CUPS, alors CUPS, sur Facebook, vous tapez CUPS et vous allez voir, il y a un groupe, vous pouvez le rentrer, je vous accepterai à l'occasion.
Et, euh, et vous verrez des chiens travailler, quoi. Il y a notamment Pitch, Torly, enfin, je sais plus trop. Et vous verrez l'équipe, hein, de tous ceux qui ont fait. Il y a même un bull terrier, on avait mis un malinois en 1. Un président de club, je sais plus, il était venu s'entraîner avec nous, il était président de je sais plus de quel club, mais il était président sur Paris, je crois. Il était venu s'entraîner avec nous, parce que ça allait pas dans son club, donc même le président était venu entraîner chez nous, quoi. Donc c'est qu'on n'était pas si mauvais que ça. Donc là, on va recommencer. Hein. Là, je vous dis, on est à 3. Le club ne va pas recommencer tout de suite. Hein. Je pense qu'il va recommencer en 5-6 mois. Par contre, on va rentraîner là, vraiment très prochainement. Donc j'essaierai de faire soit des photos, soit une petite vidéo pour explicatif. Alors ça ne sera pas forcément avec un staff si c'est pas... Si c'est moi qui est le conducteur, ça sera avec un staff. Par contre, si c'est moi qui fais la vidéo, ça sera pas forcément avec un staff, ou je demanderai qu'ils prennent mon chien, quoi. Je sais pas, je verrai. Qu'ils prennent mon chien, qu'ils conduisent mon chien, et puis au bout, qu'ils prennent mon chien, et puis comme ça, vous pourrez voir avec un staff, ça peut être sympa. Mais bon, il y a des disciplines où je les ferai pas avec un staff. Quand je vais faire une vidéo sur le troupeau, ça sera pas avec un staff parce que c'est interdit, donc on peut pas. Donc voilà, donc ça sera avec un border, je pense. Par contre, j'essaierai de faire le plus de disciplines possible avec des gens qui travaillent dans l'américaine. Voilà. Donc, alors, à l'époque, entre 2000, entre 2000, avant 2005, on va dire, il n'y avait que 4 disciplines. Donc, ça se divisait en 4 catégories, le sauvetage. Donc, vous aviez la surface, c'est ce qu'on pratiquait. Donc, il faut que ce soit il y a une partie plat et il y a une partie. Alors, plat, c'est la marche au pied, enfin, les agrès, les obstacles et tout. Et puis après, il y avait une partie recherche. Donc en surface, c'est un endroit c'est un peu le sous-bois. Ça, c'est pour le sauvetage surface. Après, vous avez le pistage, donc il faut suivre une piste. Après, vous aviez avalanche et les bébés. Vous aviez avalanche, excusez-moi. Vous aviez avalanche, donc c'était en montagne généralement, à la neige, quoi. Et après, il y avait alors décombres. Ça, c'est une discipline que j'aurais bien voulu faire à l'époque, mais bon, on n'avait pas le terrain pour le faire, parce qu'il fallait un terrain avec des gravats et tout, on n'avait pas. Donc on avait pensé faire amener des camions de pierre, mais bon, j'ai bien fait de pas le faire, parce que sinon j'aurais un tas de cailloux chez moi, là. Et donc c'est pour ça qu'on faisait que la surface, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai du mal. Le décombre, en partie décombre, ça nous avait intéressé aussi, quoi. Moi, après la piste, je suis pas trop fan, donc c'est un petit peu long, et donc c'est pas plus mon truc, quoi. Et puis il y a plus de préparation parce qu'il faut des pistes chaudes, des pistes froides, donc il faut plus de préparation. Nous, à l'entraînement surface, on arrive, pas besoin de piste, on arrive et on peut envoyer les chiens, quoi. Dès que la team est partie, on peut envoyer les chiens. C'est ce côté-là que j'aimais bien. Donc là, c'est les 4 qu'il y avait à l'époque. Et les sauvetage à l'eau, il n'était pas dedans à l'époque. Maintenant, il est dedans. Et le mainstreaming, il n'existait pas, donc il n'était pas dedans. Et je crois qu'il a été incorporé aussi en sauvetage, quoi. Voilà. Le but, c'est que il y a une partie. Alors, il y a une partie plat, d'accord. Donc il y a des sauts à faire. Il y a une partie marche au pied. Et rapport d'objet. Il y a une partie recherche en elle-même. Donc cette partie, c'est vraiment le plus intéressant pour moi. La partie recherche, je parlais de la surface, et il faut aller chercher une victime sur un terrain. Donc après, par rapport au niveau où vous êtes, la surface s'agrandit. Il faut qu'il y ait, je ne sais plus combien de pourcents, je crois 70 ou 80% de partie couverte, donc avec des arbres. Nous, c'est là-dessus qu'on pêchait. À l'époque, j'avais pas assez de parties boisées, mais maintenant je les ai. Si j'ai de la chance, je les ai. Donc, j'ai le terrain, je peux faire un concours niveau 3 sans problème. Donc, si on recrée un club, je pense que on va vite organiser un concours de sauvetage chez moi, quoi. Oui, parce que le terrain d'entraînement, c'est chez moi, du fait que j'ai la surface. Donc voilà, et je disposais à l'époque de 2-3 terrains que j'entraînais, donc je pense qu'on va le refaire sur ce terrain-là aussi, mais bon, c'est pas encore, ça c'est pas sûr par contre. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible et puis le plus proche possible de la vérité pour la partie sauvetage. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas, vous allez sur mon Facebook, vous pouvez me le faire par écrit ou vous pouvez me téléphoner, il n'y a aucun souci, je vous dis, je suis relativement fort dispo. J'ai encore quelques temps de vacances là que tant que j'ai les chiots de façon chez moi, je quitte pas la maison. Donc voilà, donc je retravaille pas tant que j'ai pas que tous les chiots sont, enfin
la grosse majorité des chiots sont partis. Donc, parce que je ne veux pas les laisser seuls, donc j'ai préféré mettre en pause mon activité. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez faire un jour d'initiation, c'est gratuit, vous venez nous faire un petit coucou et puis vous faire une initiation. Même si le club n'est pas créé et qu'on entraîne entre nous, il n'y a rien qui vous empêche de passer. Hein. Vous nous appelez, on vous dit quand on entraîne. Et puis, parce qu'au départ, il n'y aura pas de jour d'entraînement précis, je pense. On va le faire par rapport à nos plannings. Après, généralement, c'est plus les dates sont plus définies, mais au départ, non, le départ, ça va être un petit peu au feeling et puis par rapport à nos emplois du temps. Et puis par rapport à météo aussi. Voilà, ça c'est pour la partie sauvetage. Alors je vais faire un appel. Après je fais un petit chien, promis. Je vais faire un appel. Voilà. Pour ceux qui sont dans le chien, vraiment dans le chien, vous êtes au courant que l'AMSTAF en France, c'est la misère. Il y en a qui n'ont jamais connu les années où on était respecté, où on était pris au sérieux. Beaucoup, vous n'avez pas connu ça. Moi, je les ai connus, j'ai eu de la chance. Moi, je voudrais vraiment qu'on soit... Parce que si certains passent pour des gloglos, moi aussi, je passe pour un gloglo et ça me fait grave chier. Je vous dis, j'ai un ego surdimensionné. Donc, je suis prêt à ce que tout le monde remonte encore au niveau... à un niveau plus haut pour que au moins moi je puisse me vanter que on n'est pas des gloglos, quoi, parce que ouais, quand tu dis que tu es français, à la limite, ou alors il faut que je déménage, que je parle étranger, mais quand je dis que je suis français, voilà, je suis pas crédible. Honnêtement, je vous le dis. Hein. C'est à part quelques-uns qui me connaissent un peu, mais sinon, voilà, dès que vous dites votre français, ouais, ils vous prennent pour un Américain, ils pensent qu'on va lâcher les dollars pour ceci, pour cela. Et alors, eux, ils ont une méthode de travail que moi j'ai toujours connue chez eux et qui est vraiment stop. Et quand il y a un truc qui marche, il faut le piquer. Je vous dis, quand il y a un truc qui marche, il ne faut pas que ce soit un autre qui l'a inventé ou que ce soit vous. Quand il y a un truc qui marche, il faut s'en servir. Et eux, ils travaillent entre eux. Ils s'aident, ils sont solidaires. Même il y a des gens qui je pense qu'ils s'aiment pas entre eux, mais ils restent polis, ils restent courtois, ils restent solidaires. Donc je voudrais qu'on fasse ça à plusieurs. Alors peut-être pas tout le monde, hein, ceux qui veulent pas, ben je respecte. Hein, mais ceux qui voudraient se dire, ouais, peut-être qu'il a raison, c'est un casse-couille, un connard, mais par contre il a raison là-dessus, ça peut être intéressant. Donc ça serait alors je vous explique. Hein, je voulais déjà le faire il y a 20 ans, mais je l'ai pas fait. Et là je pense qu'on peut le faire. C'est de ne pas essayer chacun de notre côté faire une bonne chose, mais c'est de faire une bonne chose à plusieurs. Donc ça veut dire, je sais pas, si il y a un mâle qui vous intéresse, qui a vraiment un très bon papier, et que vous dites tiens, je voudrais l'acheter, mais si vous achetez un mâle, bah, votre voisin il va passer avec parce que vous êtes éleveur, c'est concurrent. Par contre, si on est à 5-6 à acheter un mâle, on sait qu'il y en a déjà 5-6 qui vont l'utiliser, donc ça veut dire que je sais pas, moi j'ai des copains qui vont utiliser mes chiens, mais j'ai d'autres personnes qui vont pas. Par contre, si le chien vous appartient aussi, peut-être qu'à vous il va le faire. Et ça peut faire un cercle de chiens. Alors je parle de chiens qui tiennent la route, hein, pas la merguez du coin, parce qu'il a gagné assez dans sa vie. Non, je parle de chiens, pas forcément acheter des chiens français. Hein, je parle de chiens qui tiennent la route, quoi. Vraiment, là j'en ai 2 là qui me plaisent bien, mais bon, ça me fait un peu chier de reprendre encore 2 mâles. Voilà, donc on achèterait les chiens à plusieurs. On travaillerait ensemble et puis s'il y a des saillies à l'extérieur c'est super, on pourrait essayer de diviser. S'il n'y a pas de saillies c'est pas grave parce que le chien il va saillir au moins nos chiennes. Voilà. Il faut que ce soit un chien qui puisse correspondre déjà à vos papiers bien sûr et puis voilà, après on met les différents de côté, hein, si on n'est pas d'accord sur ceci, sur là, mais il faut vraiment que les chiens tiennent la route. Donc si ça intéresse des personnes à acquérir des chiens à plusieurs, moi je suis partant. Je ne peux pas le faire sur 50 chiens, mais là j'étais sur 2 chiens que je voulais acheter, mais bon, à des prix corrects, hein, je vous dis franchement, c'est des prix, quand vous êtes un peu connu, les prix ça va à peu près, donc moi c'est des prix relativement correct. Même pour certains, s'ils me disent non, c'est cher, ça vaut plus rien, staff, il y a des papiers qui valent très cher. Quoi. Il y a des chiens qui sont multi-champions, ils peuvent apporter, ils ont déjà reproduit, ils l'ont prouvé. Voilà. Alors, par contre, j'achèterais presque pas de chiots si on faisait ça. Enfin, ma politique à moi, c'est de pas forcément acheter des chiots, mais acheter des chiens qu'on sait déjà à quoi ils vont ressembler. Des chiens de préférence qui ont déjà reproduit et à quoi on sait qu'ils vont ressembler. Et les chiots, je ne dis pas qu'il soit champion de France ou champion du monde, mais qui ont tourné un petit peu, d'accord. Donc, si ça vous intéresse, même si dans le passé on s'est battu, même si dans le passé vous m'avez dit que j'étais un connard ou quoi, je m'en fous. Moi, j'ai pas de rancœur dans le passé. Ce que je veux, c'est avancer. Donc, pour avancer, je suis obligé de partager. Donc, si ça vous intéresse, si vous faites un peu d'élevage, vous avez 1 chienne, 2 chiennes, 5 chiennes. Bon, alors, par contre, je refuse de faire ça avec des chiens, des gens qui font de l'élevage intensif. Je dis bien, je refuse.
vous faites des expos ou pas, je m'en fous. Par contre, si vous avez des chiens qui reproduisent tous les 6 mois, d'office, je ne me mélange pas avec vous. C'est pas que je vous aime pas, même si vous me trouvez sympathique ou je vous trouve sympathique, d'office je le fais pas. C'est pour comment je veux dire, mon code de l'honneur, enfin pas mon code de l'honneur, mais ma morale, voilà. Je veux pas faire ça. Donc je veux pas qu'on puisse m'associer à des personnes, parce que c'est vrai que si on vous associe à plusieurs, ça a avantage et des inconvénients. Pour vous, l'inconvénient c'est de vous associer à un gros connard. Par contre, un connard qui a un peu de compétences. Donc après moi c'est vos contacts, c'est aussi vos chaînes qui peuvent faire que votre chien, je sais pas, il suffit que vous avez une chienne qui reproduit bien et qu'on prend le bon mâle avec votre chienne, votre chien il me sort un champion de France, et ben même si c'est votre élevage qui prend un peu la couverture, moi c'est le mâle, donc moi si j'ai une part dans le mâle, vous avez vu, on a été bon, on a investi dans le bon chien, donc c'est ce côté-là moi qui m'attire, et surtout c'est toujours agréable de s'aérer avec un chien qui a déjà prouvé ce qu'il valait, donc si vous arrivez à tirer un champion de France, ça met de la valeur à tous ceux qui serviront du chien, quoi. Voilà. Donc voilà, je sais pas, c'est un petit peu, j'y pense depuis plusieurs semaines. Je voulais le faire seulement avec des gens que je connaissais. Et après, je me dis peut-être c'est bien d'ouvrir à tout le monde parce que ça va un petit peu ressouder un petit peu l'élevage français. Je pensais faire ça. Ça va arrêter parce que moi, quand je suis parti du staff, il y avait 2 groupes en guéguerre. Là, maintenant, je sais pas, je suis à monter à 5 groupes de guéguerre. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Donc moi, des fois, on critique certains, je demande de ne pas critiquer en ma présence, ça je veux pas. Donc même si on vous a critiqué, je vous dis, je fais que mon opinion. Après, si on vous a dit des trucs sur moi, c'est vrai, je suis un gros connard, ça je le confesse. Par contre, après voilà, j'ai toujours été sérieux dans le chien, j'ai toujours été très motivé. Et je pense que je peux apporter beaucoup, donc ça peut être un bon échange. Donc je vous dis, si vous étiez intéressé pour dire, voilà, on va essayer d'ouvrir un petit peu, faire comme ils font. Ça a marché chez eux. Hein. Si ça a marché chez eux, chez les étrangers, ça marche obligatoirement chez nous. D'accord ? Mais le problème, voilà, c'est que il faut qu'il y ait un truc qui nous regroupe. Alors c'est soit ça va être nos lignées pareil, mais moi je fais des lignées un peu ça de fruits comme j'ai déjà dit, je vais dans tous les sens pour dire de prendre la meilleure chose chez chacun. D'accord, on a tous les éleveurs ont une bonne partie une bonne partie dans leur élevage et un mauvais côté. Moi je préfère prendre la partie bonne de chaque côté, donc je peux pas rester sur un courant de sang fixe pour faire ça. À part s'il y a vraiment le courant de sang exceptionnel qui produisent jamais de chiens qui ne peuvent pas prétendent à des titres, mais bon, il n'y a aucun éleveur à l'heure d'aujourd'hui qui peut le prétendre, je pense. Hein. Donc, il y a des meilleurs, effectivement, hein, mais les lignées les meilleures, il y a aussi quand même des côtés, voilà, tu prends, dans chaque lignée, il y a un petit problème. Donc moi, je préfère ne pas fixer les problèmes et essayer de prendre le meilleur dans chaque lignée. Après, c'est un choix, hein, je vous dis, on peut en discuter pendant des heures, c'est ce que je fais, combien de fois j'en ai discuté avec d'autres éleveurs, là, récemment, je passe mon temps au téléphone. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous prenez votre téléphone, et puis vous m'appelez, vous allez voir, hein, je suis ouvert à beaucoup de choses, hein, je suis assez... voilà, si vous m'appelez dans l'optique de travailler avec moi, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas de casserole, grosse casserole au cul, alors je sais que dans l'élevage, il y en a qui ont des grosses casseroles d'office. Hein, si vous avez fait des magouilles de papier, si vous avez fait des magouilles, comment je veux dire, des magouilles de papier, des magouilles de tests pour les maladies. Alors ça, par contre, d'office, vous m'appelez même pas. On ne sera jamais copains. Alors peut-être qu'on a communiqué un temps, hein, ok, mais on ne sera pas copains parce qu'on ne travaille pas pareil. Moi, je veux pas du tout qu'on puisse imaginer que je fais des trucs comme ça. Donc, si vous avez trempé dans des petites magouilles comme ça, par contre, ouais, c'est pas la peine parce que, allez, moi, je balance mon caractère et tout, donc je confirme ce qu'on vous dit de moi. Tout ce qu'on vous dit de moi, c'est pratiquement tout vrai. Par contre, si on vous dit, ouais, il a magouillé dans ceci, il a magouillé dans cela, ça c'est faux. Et je peux le prouver, quoi. Hein. Je vous dis, c'est pas. J'ai toujours été. J'ai toujours un ego surdimensionné, donc je ne pourrais pas accepter qu'on puisse penser que je magouille comme ça. Donc si vous avez des problèmes avec, comment je veux dire, de maltraitance animale, des problèmes de rencontrer ces trucs-là, des problèmes avec, alors je ne vais pas dire de nom parce que je vous dis, moi je ne suis pas dans la guerre, donc, mais des problèmes de, comment je veux dire, de faux papiers, des problèmes de faux tests de maladie, d'accord, bon, de toute façon vous les savez ces noms-là, hein. D'office c'est pas la peine. J'ai rien contre vous, mais on ne travaillera pas ensemble, c'est sûr. Par contre, si vous n'avez pas de casserole au cul, pour ça je préfère à limite les jeunes éleveurs, comme ça eux je sais qu'ils n'ont pas trop de casserole.
Si je vous connais pas, je prendrai forcément des infos, comme vous pouvez prendre des infos sur moi, hein, de Trèbes, des Bentley, je suis assez connu quand même. Mais par contre, moi, voilà, le seul truc handicapant pour vous, c'est mon caractère, parce que bon, le fait que j'ai un seul caractère, voilà, ça dégénère vite hein, quand tu as un seul caractère. Mais à côté de ça, voilà, j'ai aucune casserole au cul, j'ai des compétences en utilisation, en plus le chien est pour aller dans l'utilisation. Si c'est des chiens qu'on a en commun, dites-vous aussi que, ben, à part si vous présentez vraiment divinement bien, mais si vous savez pas trop bien présenter ou si vous avez d'autres chiens à présenter, si je fais la présentation, ça peut être un plus aussi pour votre chien. Donc vous achetez un chien, une part d'un chien, et vous savez que de Trèpes il peut le sortir. Donc moi ou d'autres handlers, hein, parce que je travaille avec plein d'autres handlers copains. Hein. Ouais, alors ça faut. Je me tire beaucoup la couverture à dire moi ceci, moi cela, mais je vous dis franchement, il y a une grosse partie du travail qui est fait. euh, Comment je veux dire, il est fait par d'autres personnes cachées, qui ne parlent pas d'eux et qui restent dans l'anonymat. D'accord. Moi, j'ai ce côté que j'aime bien un petit peu me montrer, faire le beau gosse et tout, mais il y a des personnes voilà, qui ne cherchent pas à être médiatisées, qui ne cherchent pas à tirer la couverture, qui m'aident beaucoup, beaucoup. Je vous jure, c'est vrai. Je ne suis pas tout seul et d'abord je les remercie. Hein. Si vous voyez la vidéo, je les remercie franchement encore hier. C'est vraiment été vraiment gentil. J'allais la ramouser quand j'en parle et je parle sous chaîne sur toutes les vidéos, bordel. Mais voilà, j'ai beaucoup de personnes qui m'aident et moi ça me touche beaucoup. Et des gens pareils qui me remontent le moral. Hey, Greg, tu as été le meilleur, tu vas redevenir le meilleur. Et bah, ça aide quoi. Donc des fois, parce que même moi, des fois j'ai des petits doutes. Et ben, je remercie toutes les personnes qui m'aident dans, dans mon projet, quoi, et tous ceux qui vont intégrer le projet, bah, les 3 qui ont acheté des chiots, enfin qui ont réservé des chiots, et ceux qui vont le faire, ceux qui vont travailler, bah, qui vont venir travailler avec nous au sauvetage, enfin il y a plein de trucs. Donc j'ai eu confirmation, c'est bon, j'ai la personne qui a conduit à haut niveau qui va me conduire un de mes chiens, d'accord. Donc c'est encore un truc. Bah, c'est tous les petits trucs. Hein. Chaque jour, il y a des nouveaux trucs et bah, c'est pas grand chose, mais toutes les choses réunies, c'est plus sympa. Donc, je vous dis, si ça vous intéresse de travailler avec moi, la porte est ouverte. Moi, je cours après personne. Chacun fait ce qu'il veut. Savoir que c'est pas des gros investissements. Faut compter qu'un un très 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 bon chien de la qualité de Diablo, c'est entre 1000 et 2000 en ce moment. Donc, voilà, je suis une pince. Donc, par exemple, les 2 chiens que j'ai trouvés là, vraiment dont un, il est vraiment très 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 beau. Euh, la personne m'a fait une dernière proposition à 1300 et il a un papier de fou. Papier serbe, hein. Il a un papier de fou et il a reproduit vraiment des très très beaux chiens, donc ça peut être intéressant si on se le prend à 2-3. Donc voilà, voilà. Euh, Même 1500 à 4, ça fait pas une grosse somme, quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant. Une saillie, il est remboursé, quoi. Moi, je sais que Diablo, là, j'ai 2 saillies programmées. Diablo va être remboursé dans les 2 saillies, donc pratiquement. Donc bon, après, il y a les tests de santé là qui vont arriver pour Diablo, donc ça rajoute toujours, hein, mais ça peut être intéressant, quoi. Donc si ça vous intéresse, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire encore un truc. En vérité, ça, je voulais pas le dire aujourd'hui. Je voulais dire un autre truc, mais je l'ai oublié l'autre truc. Et comme ça, j'y pense maintenant. Ben, je ne vais pas spécialement trop en parler maintenant, mais bon, je vous le dis quoi. Donc vous êtes au courant. Si ça vous intéresse, travaillez ensemble. On achète un ou des étalons. Hein. Au départ, ça sera peut-être qu'un, mais on achète des étalons en plusieurs. À 5, à 10, plus on est, mieux c'est. Parce que chez eux, l'étalon, il va prendre 3 semaines. Alors, je ne vais pas dire de nom d'élevage parce que vous les connaissez mieux que moi. Des éleveurs très très connus en Serbie, les plus connus en Serbie. Parce que j'allais encore dire des noms. Ils vont dans un élevage 15 jours, 3 semaines, un mois. Après, ils ont sailli, ils vont dans l'autre. Ils tournent comme ça, les chiens. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chiens, vous voyez, dans beaucoup d'élevages, mais en fin de compte, ils achètent à plusieurs ou alors ils achètent chacun leur étalon et après ils se le partagent. Mais je pense que le fait d'acheter à plusieurs, c'est plus sympa. Déjà, ça fait sortir moins beaucoup parce que c'est vrai que quand tu achètes 2000 euros un clébard, il faut aller le chercher, voilà, il y a des tests de santé à faire, il faut réussir à le vendre. Donc, quand tu as 5-6 à le vendre, c'est plus facile que quand tu es tout seul. Après, ben, moi j'ai de la chance que moi j'occupe un peu de ça avec Diablo, mais bon, je pense que c'est aussi le fait que je suis connu, quoi. Je pense. Après, je sais pas, hein, peut-être que parce que je pense que ça aide un peu, mais bon, je sais pas. Donc voilà, je vous dis, ça peut être intéressant. En plus, ça peut scinder un petit peu parce que bon, je pense que le club n'est pas encore trop. C'est pas aujourd'hui que ça, il va scinder les adhérents. Je pense que pour l'instant, c'est un petit peu encore. Je sais pas. Hein. J'espère. J'attends de voir comment ils évoluent le club.
je vous dis bien, enfin, je vous dis franchement, j'aimerais bien pouvoir reprendre ma cotisation, refaire des manifestations du club. Mais bon, si je vois qu'ils tirent encore, enfin qu'ils essayent encore une fois de tirer la couverture et juste pour se faire un petit peu montrer, bah ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pas 30 balles à mettre dans une cotisation pour leur payer leurs frais de route. C'est d'office, je préfère aller, enfin, à la limite donner à une association pour la protection animale que leur donner à eux. Quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, si vous êtes motivé à le faire à plusieurs, si vous êtes prêt, parce que alors, dans les gens qui vont peut-être prendre un show, peut-être qu'il y aura des personnes que vous n'avez pas aimées, mais si vous êtes prêt à être avec des personnes que vous n'êtes pas forcément copains pour l'instant, peut-être qui ont des trucs à vous apporter aussi, et ben ça peut être sympa. Donc on peut en discuter. Voilà, voilà, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que j'ai encore dire? Le sauvetage c'est fait. La discipline, je l'ai un petit peu expliqué. Bon, j'ai fait vite fait. Voilà. Bon, il reste. Alors, il reste. Voilà. Mademoiselle VK, ma chouchoute à moi. Et alors, c'est un peu compliqué. Là, j'avais quelqu'un qui était intéressé un petit peu pour la chaîne. Ça n'a pas donné de suite. Je vous dis franchement, hein, c'est le jour de ces 2 mois pile, et même peut-être l'identification. Donc, peut-être le jour de l'identification, si j'ai pas de réservation, je vais demander à la veto. Enfin, je veux dire que je la garde, quoi. D'accord. Donc, je pense que voilà, j'ai vraiment envie de la garder. J'aime bien cette petite chaîne, j'aime bien son caractère. Ce qui me fait peur, c'est qu'elle est un petit peu ronde, elle est un petit peu grassouillette, donc j'ai peur qu'elle soit un gros gabarit. Et comme papa il est max et que la maman est max en gabarit, j'ai peur bon, elle est pas trop masculine, mais elle est pas très féminine ma chienne, donc j'ai peur que, mais bon, ça devrait le faire, je pense que ça peut le faire. Elle a une très belle tête, elle a beaucoup d'expression, c'est une casse-couillette, j'aime bien les chiennes, j'aime bien les pestes à moi, aussi bien chez les filles que chez les chiennes. J'adore les pestes, c'est un truc de fou, ça a toujours été mon kiff. Les filles trop gentilles, je me lasse trop vite. Donc, et les chiennes, bah moi j'ai toujours eu des pestes en plus. Ah oui, excuse-moi. En chienne, j'ai toujours eu des pestes. Hein. Ceux qui me connaissent vont vous le dire, ouais, j'ai toujours eu des pestes. Et plus elles étaient pestes, plus je les aimais. Donc, et celle-là, c'est une casse-couille. Donc, j'aime beaucoup. Vous voyez, donc, j'aime bien son marquage un petit peu. Bon, ça va diminuer, mais j'aime bien son marquage comme ça. J'aurais bien eu des grosses taches de vache, mais bon. Son cocard, alors son cocard. Et du bon côté, ouais, quand vous présentez, il est du côté du juge, donc là c'est le côté que j'aime bien. Bon, j'espère que ça, là, il va se pigmenter, hein, on ne voit pas trop, mais voilà. Alors on m'a dit de faire les têtes, je retiens ce qu'on me dit, hein, voilà. Bon, on voit pas trop, hein, je suis désolé, parce que j'ai mon téléphone qui est en charge, vu que je passe mon temps au téléphone, donc j'ai pas beaucoup parlé. Vous voyez, je vous mens pas, hein, c'est angulé ces petits chiens. C'est vraiment, voilà, avec tension, mais vous voyez, il n'y a pas besoin de se forcer beaucoup. Et toujours Viking, il y a beaucoup de présence Viking. Et donc, ouais, si j'ai espoir. Hein, voilà. Si j'ai personne dessus, je vais la garder pour moi. Il y a encore, ouais, c'est le week-end dernier, j'avais dit oui, je suis peut-être vendeur. Et puis, je sais pas. Donc, voilà, si je trouve une personne qui me plaît, ben, je la vendrai. Si je vois personne, je la garde pour moi. Comme ça, j'aurai un bébé de ma portée. Voilà, voilà, ça c'était VK, elle est plus ou moins encore disponible. Elle a un œil dans le blanc, un beau cocard, la truffe qui se pigmente. J'aime bien le fait qu'elle soit tout dans le blanc là, ça sera un énorme collier, ça j'aime bien. Il y aurait eu un deuxième cocard là, par contre ça aurait été... voilà, d'office là, si elle avait un deuxième cocard, je vous jure, je ne l'aurais pas vendu. Hein. Celle-là, je la gardais. Là, c'est justement le côté blanc qui me fait peur. Je vous dis que, parce que les anciens des lignées françaises. Alors j'ai vérifié hein, effectivement, hein, en Serbie ils ont beaucoup, enfin les origines serbes ont beaucoup de chiens avec des têtes blanches et qui s'est pigmenté, mais très pigmenté. Hein. Et ça c'est vrai que moi j'ai pas ce recul là parce que pour moi un œil dans le blanc c'est t'as une chance sur 2 que ça se pigmente pas, quoi, ou très mal. Donc moi c'est ce côté-là qui me fait un peu peur. Mais bon après on verra bien quoi. Voilà, moi j'y crois. Voilà. Bah là, je vais vous laisser parce que j'ai le vermifuge à donner. Je vais les vermifuger là. Et puis, le biberon, ils viennent de manger. Donc, le biberon, c'est bon. Je ne leur ai pas faire de biberon. Et puis, je vais aller sortir mes coyotes dehors. Ça va leur faire du bien, prendre le soleil un petit peu. Puis moi aussi, parce que je reste beaucoup enfermé pour m'occuper des bébés. Donc, on va prendre un peu le soleil. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une agréable après-midi.
Merci pour les gens qui me mettent des petits messages gentils, ça me fait plaisir. Euh, euh, je remercie toutes les personnes qui, quand ils voient la publication de mes chiens, enfin de mon chien, surtout Diablo, hein, euh, les petits messages gentils, c'est vraiment plaisant, quoi. Après, c'est pas grand chose, ça vous coûte rien, mais moi ça me fait super plaisir. Toujours plaisant d'avoir un chien. Bon, c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai produit, hein, j'ai pas de mérite sur ce chien. J'ai aucun mérite, hein. C'est pas moi qui l'ai importé, c'est pas moi qui l'ai produit, j'ai aucun mérite. J'ai aucun mérite. Et le travail, là, vraiment, j'ai pris un chien déjà comme ça. Le travail est déjà fait. Après, j'ai juste sorti les oubliettes parce que ce chien était aux oubliettes pendant un petit bout de temps là. Euh, C'était devenu un chien de compagnie et c'est vraiment dommage qu'un chien de cette qualité-là finisse en chien de compagnie. Même si voilà, c'est pas. Regarde, c'est trop mignon. Trop mignonne celle-là. Ouais. Oh là 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 là. Oh là là. Mademoiselle Var, hein, qui était la cause de mon stress parce que je m'étais planté. Mademoiselle Var. Oui, c'est sacré caractère. Voilà. Donc, Et oui, donc ça aurait été dommage, mais bon, je vous dis, j'en ai tiré aucun. Enfin, j'ai aucun mérite à tirer du chien. C'est pas moi qui l'ai construit, c'est pas moi qui l'ai produit. Donc voilà, c'est j'ai choisi la facilité et pour assurer la réussite, quoi, parce que je voulais pas prendre le risque. Enfin, je voulais minimiser les risques, hein. Donc voilà. Mais au départ, c'est vrai que je devais pas l'acheter, je devais le juste à ir avec, quoi. Juste à ir avec. Et c'était suffisant au départ. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite une agréable après-midi. Bon courage à vous. Bisous à vous, coyotes. Euh, euh, Si à l'occasion vous voulez passer, vous me mettez un message ou vous m'appelez. J'ai beaucoup de disponibilité. Euh, Comment je veux dire, je prends toujours pas de réservation pour les chiens tant qu'ils ne sont pas pucés. D'accord, je le marque, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, ça s'arrête là. Je ne veux pas prendre de réservation parce que j'ai pas envie, on ne sait jamais ce qui peut arriver et j'ai pas envie de, de recevoir des gens. Donc voilà, je ne prends pas d'argent, je ne prends rien tant que c'est que du verbal pour vous. Moi, ça, j'ai ma parole, donc une fois que je me suis engagé, moi j'ai qu'une parole. Par contre, vous pouvez encore choisir, hein. Je dis, enfin, vous pouvez encore changer. Euh, ah oui, c'est ça, je devais vous donner mon numéro de dossier pour la SCC pour que vous puissiez regarder. Je l'ai encore oublié et je ne l'ai pas là, donc je ferai peut-être ça demain, hein. Et pareil, ah oui, pour le montage, hier j'ai foiré, hein. J'ai laissé tomber le montage, c'est pas mon kiff, hein. C'est pas. Voilà, je suis vraiment des petites journées, enfin, j'ai trop de trucs à faire dans une seule journée, donc euh, j'arrive pas à tout faire, donc il y a des priorités. Donc le montage au départ je voulais, mais après je dois retourner sortir de mes chiens, j'avais les bébés à m'occuper et tout, les biberons, enfin le biberon, donc waouh, je dis que on fera ça plus tard. Donc cette semaine, comme convenu, je fais la vidéo de Diablo pour bien expliquer la construction d'un American. Donc ça peut être bénéfique pour tout le monde, enfin pour beaucoup de personnes, pas pour tout le monde, pour beaucoup de personnes. J'espère que ça pourra vous rendre service, ça. Voilà, voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une agréable après-midi et bisous chez vous. Bye bye.